Ce samedi 29 avril, l'association franco-turque propose une soirée musique, théâtre et baklava. On en parle avec son président Murat. Bonjour. Bonjour, merci. Avant d'en parler, petit retour sur l'action de Pâques en faveur de la Turquie suite au tremblement de terre. Je crois que ça a plutôt bien marché. Ça a très bien marché. On a été très surpris de l'affluence. On attendait à peine 200, mais je pense qu'on était facile 300 invités. Donc je remercie encore à tous ceux qui ont répondu présent. Ouais, donc ça veut dire que vous avez pu engranger un maximum de dons finalement. Oui, c'est ça. En fait, l'objectif c'était de financer au moins une maison préfabriquée. Le coût donc c'est 6 500 € et l'objectif a été atteint. Ah ouais. Mais sincèrement, au début, moi j'y croyais pas trop, mais on l'a fait. Ouais, donc une belle surprise finalement. Une belle surprise. Belle oui. surprise. Ouais. Et là encore, ce qui va se passer samedi, c'est aussi au profit des réfugiés Oui. de la Turquie. Oui, donc cette soirée, elle se prépare depuis 1 an. Et en fait, c'est une soirée que j'avais en tête depuis quelques années. Ouais. Et ce groupe s'est produit à Rixheim l'année dernière à la même époque. Et quand j'ai vu la présentation, et je me suis dit, il faut qu'on le fasse à en étape. Et donc, je suis très heureux que ça va se faire. Donc, cette soirée franco-turque, quel est l'objectif? Donc, l'objectif, c'est de développer l'amour, le dialogue. C'est un peu l'objet de notre association. Et cette soirée-là s'inscrit dans cette lignée-là. Et donc cette soirée va raconter notre histoire, l'histoire des franco-turcs. Donc j'ai le sous-titre, le symbiose. Donc j'aime beaucoup ce mot parce que la définition c'est relation biologique, durable et réciproquement profitable. Donc entre deux cultures, je trouve que ça définit super bien le message qu'on veut faire passer. Parce que en fait, donc je parle un peu du théâtre là directement. La pièce raconte l'histoire donc d'un père et d'une fille. Le père donc émigré en France, la fille née en France, grandit avec la culture française. Et là, donc cette relation biologique, elle est là. Donc, dès qu'il y a une génération qui prend place dans un pays, forcément il y a une relation biologique qui se crée. Et c'est ça qu'on raconte en fait dans ce théâtre. Donc c'est un peu l'histoire de tous les franco-turcs de Raon-l'Étape et de tous les francs. Donc c'est quoi? C'est un peu les clichés qu'il peut y avoir entre une culture française et une culture turque dans une même famille finalement, entre la génération qui est arrivée et la génération qui a complètement adopté la culture française, c'est ça? Oui, les clichés, mais surtout ce qu'elles sont, quoi. Ouais. Et comment, dans une famille franco-turque, comment ça se vit. Ça peut être problématique parfois? Ça peut, c'est normal, ouais. c'est tout à fait normal. Parfois ça peut être conflictuel, mais ce qui est important, c'est de voir que les deux doivent cohabiter. Donc comme je dis, en symbiose. Ouais. Et que l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre et l'un ne doit pas se cacher derrière l'autre. Ouais. Donc c'est ça le message à faire passer. Donc samedi, ça commence par un accueil dînatoire. En tant qu'affaire, c'est toujours agréable de commencer sur des mets un peu culinaires, surtout que la Turquie, vous êtes quand même bien doté Qu'est-ce qu'on va découvrir, ceux qui connaissent pas forcément la culture culinaire de la Turquie? Alors on va découvrir des choses simple, et donc c'est une réception un peu debout comme ça. Donc on va faire des choses faciles à manger. Je pense par exemple au mantı, donc c'est un peu les ravioles à la turque. Je pense au sarma. Alors que les sarma, ça c'est l'incontournable, c'est les feuilles de vigne farcies.
Je pense les baklava pour finir, je pense. Bon, et forcément le thé turc, le café turc seront de la partie. Donc il y aura d'autres choses que je cite pas là, mais c'est bien de commencer par l'estomac, effectivement. ça ouvre l'appétit, ça ouvre l'esprit. Tout à fait, voilà. On parle des baklava, on peut peut-être rappeler c'est quoi, parce qu'on n'est pas forcément... on connaît ce nom, mais... Oui, de plus en plus. Mais donc baklava, c'est le dessert, je dirais, le plus populaire. Ouais. Donc c'est des feuilletés. Feuilletés, donc il y a deux sortes, il y a celui avec les noix et celui avec les pistaches. Donc c'est des feuilletés donc pur beurre normalement, si c'est bien fait. Et donc il y a le sirop qui s'ajoute à ça. Donc ça devient un losange. C'est en forme de losange, comme ça c'est découpé. Et c'est très sympa. Donc voilà, il ne faut pas en abuser, mais c'est très bon. C'est riche, je crois. C'est riche, c'est très riche. On a sa dose de calories pour la journée, quoi. Voilà, en une bouchée. Mais c'est généreux, voilà, c'est comme ça. Alors on parle culinaire. Vous terminez le Ramadan là. Hein. Absolument. Je voulais pas vous mettre l'eau à la bouche, mais on peut rappeler un mot parce qu'on n'est pas forcément. C'est l'occasion, j'en profite, rappeler. Finalement, le principe du Ramadan, sa durée, parce que je crois que c'est glissant d'année en année, c'est pas toujours la même période. Oui, tout à fait. Oui, le calendrier lunaire ne colle pas forcément avec le calendrier qu'on a. Effectivement, chaque année, ça glisse de 10 jours. Et c'est pour ça que, en fait, on fait le Ramadan un peu à chaque période de l'année. Donc, voilà, donc il y a quelques années, c'était en été. Là, on s'approche de l'hiver de plus en plus. Le principe, donc, c'est de jeûner du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil. Voilà, je parle des principes comme ça. Oui, qu'on comprenne bien. Voilà, pour qu'on comprenne. Et donc, l'idée derrière, c'est de purifier son corps. Le jeûne, de toute façon, là, aujourd'hui, à notre époque, c'est devenu aussi... une mode diététique pour la santé aussi. Donc ça rejoint un peu ça. Purifier le corps. Donc purifier le corps et l'esprit finalement. Et l'esprit, voilà. C'est un peu ça. Mais c'est un jeûne de journée, c'est-à-dire que la nuit, vous restaurez du coup. La journée, la nuit, on reprend tout normalement. C'est ça. Mais alors ça veut dire que quand c'est en été, c'est chaud parce que la journée est très longue, voire chaude. Oui, alors ça c'est presque, je dirais, une fausse idée parce que on était effectivement, il faut pas rester en plein soleil pendant 3 heures, ça serait un suicide, mais si on se protège bien en été, en fait, ça se passe plutôt bien, alors qu'en hiver, le manque de calories, si on n'est pas bien protégé du froid, là à l'inverse, là ça devient aussi compliqué. Donc là on attaque les baklava à 6 heures juste avant d'attaquer la journée pour bien faire les... Exactement, ouais. Est-ce que cette tradition, elle perdure chez la jeunesse ou elle se perd un peu comme la religion catholique aussi qui est en perte de vitesse? Vous le ressentez ça? Après, il faudrait faire peut-être des stats, mais... Non, mais chez vous, dans votre association... Dans notre association, non, bon, alors, si je peux me permettre, c'est vrai que cette année, je sais pas, c'est dû à quoi, mais on était moins nombreux, par exemple, à la rupture du jeûne qu'on fait à la sauce les week-ends. Donc, je pose la question à mes adhérents. Qu'est-ce qui se passe? Je jette le pavé dans la mare. Exactement. Non, voilà, c'était une petite parenthèse culturelle aussi. Donc, c'est de la culture. Intéressant de savoir comment ça se passait. Donc, il était temps que ça se termine, du coup, pour la soirée. Parce Absolument, que là, vous n'auriez pas pu... Là, sinon, ça se termine quand, du coup, là, officiellement Vendredi. Vendredi, c'est la fête, ouais. Ouais. Donc ce soir, c'est le dernier rupture de jeûne. Ouais. Et demain matin, donc, c'est la fête. Ouais. Bon, et ben voilà. Et qui continuera, du coup, samedi. Et qui continuera samedi. Avec la population. Accueil dînatoire, pièce de théâtre, et puis un concert pour terminer la soirée. Tout à fait. Le concert, ça va être le collectif musical Anatolia. Ils sont de Strasbourg. Le fondateur, il est de Raonita. C'est un ancien Raonais. Et donc chaque année, ils répondent présent aussi à nos invitations.
Donc eux, aussi bien le théâtre que ce groupe collectif ont joué le jeu de la solidarité. Donc tous les prestataires viennent gratuitement pour participer à leur manière à cette solidarité-là. C'est une première sous cette forme, je crois. C'est une première. Cette soirée. Voilà, ouais. c'est une première et je souhaite qu'elle soit réussie. J'espère qu'elle sera réussie et qu'on puisse la répéter chaque année. Bon. La pièce de théâtre, vous l'avez trouvée comment ? Ce sont des gens qui sont du coin ou c'est une troupe qui est... Non, ils sont de Rouen. Ils vont venir de très loin. Ouais, ils viennent de très loin. Donc comme je dis, je les ai rencontrés parce qu'ils sont venus à Rixheim. J'ai pris contact et puis ils ont accepté de venir à Ramon-l'Étape. Dans ce beau théâtre. Voilà, dans le superbe théâtre de la Halle au Blé. Ouais. Ok. Donc grosse soirée samedi 29 avril. Est-ce que c'est payant ? Faut réserver ? Comment ça fonctionne pour le pièce de théâtre ou le concert ? Alors oui, c'est payant. Donc encore une fois, l'objectif est de récolter des fonds pour l'aide aux victimes. Et donc j'aimerais, voilà, ça peut être un peu repoussatoire. C'est 15 € pour un tarif plein et 10 € pour les moins de 12 ans. Donc bon, on a fait quand même un petit tarif réduit parce qu'il y en a qui peuvent peut-être pas se séparer des enfants. Et ce que je voudrais dire, c'est que donc on a à peu près 6 heures de moments à passer, de convivialité, donc un peu de restauration, un théâtre et un concert. Donc je pense que voilà, ça... C'est une belle contrepartie. C'est une belle contrepartie. Et on peut faire bien sûr un don de 10 ou 20 €. Exactement. Mais là, en faisant le don, en plus, on a une soirée sympathique, quoi. Exactement. Voilà. C'est le but. Donc c'est samedi 29 avril et vous êtes bien lancé, vous remettez ça la semaine suivante. Alors pas sous cette forme, mais une autre forme. Tout à fait. Oui, donc cette année, tout ce... c'est proche, quoi. Tout est proche, ouais. Voilà. Entre avril, Pâques. Voilà, Pâques, là, une semaine d'intervalle. Bon, ça s'est programmé comme ça parce que il y a donc le festival, c'est annuel. Le Festiculture, c'est annuel, c'est au mois de mai. Et donc cette soirée franco-turque, c'est aussi un peu l'agenda de tout le monde qu'il faut régler, aussi bien la disponibilité de la salle et des prestataires. Donc ça s'est organisé comme ça, mais c'est très bien. Là, je pense que l'un va faire la pub de l'autre, donc c'est pas plus mal. Et donc la semaine d'après, donc ça sera notre Festiculture version 2023. Donc cette année, il y aura des nouveautés. Et on va mettre l'accent sur les activités sportives, surtout. Donc il y a l'USR foot qui sera de la partie pour organiser une activité autour du foot. Il y a l'association Les Amis de Cartouche à Bertrichamp qui seront aussi de la partie. Donc c'est une mini ferme, c'est des balades en poney, c'est vraiment pour faire connaissance avec les animaux, c'est surtout pour la tranche d'âge petit enfant, puis aussi un peu plus grand pour faire les balades en poney. Donc je pense que ça va être aussi une belle participation. Il y a, comme chaque année, un clown qui nous vient d'Allemagne, qui anime vraiment spectaculairement, je dirais, c'est vraiment très reconnu. Et c'est assez amusant, donc il parle un peu en allemand, donc ça amuse un peu tout le monde. Après, il y aura de la musique, comme d'habitude. Il y aura des structures gonflables en nombre. La restauration, donc qui ne manquera pas, qui sera très diverse. Ce sont les membres de votre association qui cuisinent ? Oui, alors c'est important de le préciser. Tout est préparé par les membres de l'association. Aussi bien tout ce qui se fait avec les
avec les pâtes ou avec les viandes. Voilà, tout sera préparé par les membres. Ouais, c'est sympa. C'est aussi pour vous, en tant qu'association, un moment de cohésion aussi pour le groupe, quoi, pour l'association. Oui, en fait, c'est vraiment un événement attendu par tout le monde, quoi, les membres, parce que c'est tellement un moment de retrouvailles, de convivialité. C'est presque une thérapie, je dirais. Ça recharge les batteries, je crois, pour l'année. Parce que vraiment, il y a du partage, on se sent bien, tout le monde a le sourire, il y a vraiment une bonne ambiance, c'est vraiment une fête, quoi. Et du coup, ça se ressent aussi sur les invités. Ouais. Et je pense que les gens qui viennent une fois, ils reviennent. Ils viennent de loin parfois. Il y a les anciens Raonais, ils viennent de Strasbourg. Ceux qui sont un peu expatriés reviennent pour l'occasion. Tout à fait, ils reviennent. Les Saint-Dié vient en nombre. Saint-Dié vient vraiment en très grand nombre. Et je pense que de plus en plus, dans le quartier aussi, dans le quartier, quand je dis... de toute façon, Raon, c'est un quartier, la ville. Et je pense que dans la ville, c'est vraiment, ça commence à être vu comme ça. C'est vraiment une fête pour la ville et de convivialité, de paix. D'ailleurs, la ville vous soutient dans tous les événements. Non, je les remercie, donc je leur dis bravo aussi vraiment pour tout le soutien qu'ils apportent. Ils répondent présent à tous nos demandes. Donc merci. Le Festiculture, donc ça se passera où ? Donc c'est 6 rue d'Alsace. Donc la rue d'Alsace, c'est le 6 surtout. Le 6 rue d'Alsace, c'est très grand. C'est tous les établissements anciennement Amos. Donc c'est cette place-là. Il y a un grand place de parking. Nous on a une grande cour devant. Donc tout ça va être aménagé. Bon. Ben voilà, si vous ne savez pas quoi faire ces 2 prochains week-ends, vous pouvez en profiter. Donc samedi 29 avril, apéro dînatoire turc, pièce de théâtre, concert, et la semaine suivante, le Festiculture, avec encore un peu de choses sympathiques à découvrir et puis à partager surtout, quoi. Voilà, les 2 week-ends s'annoncent plutôt bien remplis. Ouais. Écoutez, merci d'être venu nous en parler en tout cas. Merci à vous, à RCM, qui nous invite à chaque manifestation. Ça nous fait très plaisir. Merci. C'est partagé. Bonne journée et puis bon festival et symbiose des cultures. Voilà. Merci, bonne journée.